Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Le Massa 2024 a démarré hier. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Palais de la Culture à Treichville. L'événement se déroule dans différents lieux du district autonome d'Abidjan jusqu'au 20 avril. Et puis Israël se prépare à une réaction forte et décisive après l'attaque iranienne contre son territoire. C'est parti depuis hier pour la 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est le palais de la culture à Treichville qui a abrité le lancement officiel de ce rendez-vous artistique. Thème choisi cette année, jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle. Le Massa 2024 se déroule dans plusieurs endroits du district autonome d'Abidjan. Il prend fin le samedi 20 avril. Nous y reviendrons. Toujours concernant le Massa, nombre de petits commerces fleurissent autour de cet événement. D'où viennent ces commerçants et comment répondent-ils aux attentes des clients? Aïcha Guiri et Ido Georgette Fofana nous donnent des réponses. Ils sont venus des 4 coins du monde pour prendre part au Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan au Palais de la Culture de Treichville. Plusieurs articles venus de diverses localités sont vendus aux spectateurs et visiteurs. Ici, dans ces stands, ce sont des mets africains qui sont proposés au public pour leur permettre d'avoir de quoi manger sur place. Nos spécialités sont les nourritures africaines. Poulet, poisson, foutou, foufou, du riz. Notre mission aujourd'hui sur l'événement, c'est de veiller à ce qu'aucun festivalier ait faim. Voilà, peu importe l'heure, peu importe le temps qu'ils viennent, nous sommes là H24 en train de cuisiner pour eux en fait. On a mangé de la viande du mouton. C'était bien fait, j'ai vraiment aimé. Je vous le recommande en tout cas. Pour la boisson, ce sont des jus naturels faits à base de bissap, baobab, tamarin et gingembre dans le but de montrer les valeurs africaines aux visiteurs venus d'autres continents. Je m'occupe de la production et de la vente des jus bio. C'est un complément alimentaire. Du côté senteur, ce sont des encens, des parfums et d'autres articles valorisant la culture africaine. Chez Apo, les articles proposés sont tous recyclés. Des morceaux de paille sont utilisés pour fabriquer des animaux de décoration à l'image de l'éléphant et la girafe. Aussi des boucles d'oreilles, sacs et même des éventails. Nous fabriquons beaucoup de choses en paille pour marquer vraiment le continent africain. C'est l'Afrique qui évolue parce que nous sommes habitués à utiliser les pailles. Le paille africain, c'est ça notre culture en Afrique. C'est pourquoi tout ce que les Blancs faisaient avec les tissus, nous reproduisons avec du paille pour quand même marquer le continent africain. Pour la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, les commerçants ont tout mis en œuvre pour conquérir le cœur des visiteurs avec leurs articles aussi différents que variés. Autre chose à présent, rendons-nous à Bouaké, au centre du pays, à la découverte du village de Congo-Décro. Ce complexe hôtelier avec un parc d'attractions attire les visiteurs, touristes et habitants de la ville. Des parents envoient même leurs enfants sur ce site pour passer de bons moments en famille. Avec Assitan Diarra, Kader Bachil et Eliane Guesson, mettons le cap sur ce complexe hôtelier à la faveur de notre rubrique Escale 225. À l'entrée de la ville de Bouaké, un site de divertissement attire l'attention des voyageurs et des habitants. Maëlle s'est rendue sur les lieux cet après-midi pour passer un moment inoubliable. Il est séduit par les différents aires de jeu. J'ai roulé la voiture jusqu'à ce que ça s'arrête. Je trouve l'endroit magnifique. Je suis content. Cet espace a conquis le cœur de plusieurs enfants et parents. Pour permettre aux enfants d'être un peu plus éveillés. Je suis venu une première fois ici, mais sans les enfants, pour pouvoir d'abord observer. Et cette fois-ci, je suis venu avec les enfants. Et apparemment, ils sont en train de s'épanouir. Les week-ends sont propices pour passer de bons moments entre amis ou en famille. En plus des aires de jeu, ce complexe est doté de piscines qui permettent aux adultes et enfants d'apprendre la natation. La piscine, elle est très chic, c'est magnifique. Pendant les congés,
se détendre, quoi, c'est là on vient. L'endroit est intéressant, en tout cas on aime venir ici. On a joué, on a fait les voitures, on a fait... Quand il y avait ici, on est venu à la piscine. Et puis on a fait la grande roue là aussi. Ici, on trouve aussi un restaurant qui permet aux visiteurs de savourer de bons plats. Les mets proposés par les responsables de cet espace épatent les visiteurs. Le restaurant même, c'est waouh. La nourriture surtout, ça vaut les moyens là même on est là. Et puis c'est très bien assaisonné. C'est pas comme dans d'autres coins où souvent quand tu vas, c'est pas bien assaisonné. Tu manges là même là, c'est bizarre. En tout cas ici là, c'est bon. On vient avec les enfants, histoire de changer un peu d'air. Parce que rester aussi toujours à la maison, là, souvent, ça ennuie. Hein. On a l'habitude de venir ici. Et chaque fois qu'on vient ici, en tout cas, l'accueil n'a jamais changé. Même si le personnel a changé, mais l'accueil n'a jamais changé. Nous sommes loin de Bouaké quand même, mais quand on vient ici, on ne voit pas la distance. Parce que ici, c'est très beau, ce complexe. Et puis l'accueil, en tout cas, c'est chaleureux. On fait des menus africains, des menus européens, c'est-à-dire on fait aloko, attiqué, poulet, on fait burger, pizza, on fait aussi les petits déjeuners, on fait aussi les restaurations pour les groupes, c'est-à-dire on fait des baptêmes, des mariages et tout, des team building, anniversaires, tout ça. On trouve également en ce lieu des chambres d'hôtel dans le but de permettre aux visiteurs de se détendre et de passer des séjours agréables. Le week-end, certains clients habitués du site réservent des chambres. Avant l'arrivée des clients, responsables des chambres vérifient l'état des différentes chambres et villas dans l'optique de répondre aux attentes de la clientèle. Actuellement, nous sommes en train de faire cette chambre pour une famille qui est sur le point d'arriver. Nous avons la chambre principale qui est celle-là. Nous avons encore une autre chambre secondaire et nous avons le salon. Il y a le savon, il y a un gel de douche, il y a une pommade, il y a une chaussure, une brosse à dents. Il y a un shampoing aussi pour les cheveux, une serviette qui est disponible. En tout cas, les clients sont satisfaits du cadre de notre travail. Nous avons 60 chambres d'hôtel. Nous avons des chambres standards, prestige, privilèges et des bungalows, des villas de 3 pièces et de 4 pièces. On a fait le complexe de telle sorte que lorsque vous rentrez au complexe polyvalent, vous avez tout. Vous pouvez dormir, vous pouvez manger, vous divertir, tout ça. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, dans ces chambres d'hôtel, ont séjourné les étalons du Burkina Faso. Ils ont laissé un souvenir, satisfaits des services proposés par l'employeur et les employés du site. Lorsque les étalons du Burkina Faso ont résidé ici, à leur départ, ils nous ont offert ce maillot comme souvenir de leur passage ici. Donc tous les joueurs, le staff, ils ont posé leur signature sur le maillot. Pour attirer plus de clients, les administrateurs ont opté pour plusieurs innovations. Ils ont bâti une salle de conférence, une salle de cérémonie, des salles de sport et de jeux pour adultes. Parce qu'un groupe de personnes veut organiser une soirée privée, des anniversaires, tout ça. On a notre night club. Là, la salle de gym aussi, pour les personnes qui veulent venir faire un peu de musculation, du sport. On a vraiment des manèges, tout ça, mais on veut renforcer encore. On va ajouter plusieurs nouveaux jeux, des trains, des jeux virtuels, tout ça, d'ici la fin de l'année. Créé en 2016, ce complexe est devenu un site d'attraction pour les touristes étrangers et ivoiriens, mais également pour les habitants de la ville de Bouaké et des villages environnants. Un site à découvrir absolument. Allons maintenant à Audouin-Assandin, dans la commune de Songon, où le chef du village a été officiellement investi par les autorités coutumières et administratives samedi dernier. Akou Alain Jean-François d'Assise a reçu son arrêté préfectoral des mains du préfet intérimaire d'Osso Enza. Plus d'informations avec Clément Bokou. Ça y est, après maintes tractations, Akou Alain Jean-François d'Assise est à présent investi de tous ses pouvoirs selon les us et coutumes hatchans. La clé du village lui a été remise, mais également le fusil, faisant de lui le garant protecteur du village. Nouvellement investi, le chef se dit prêt à rassembler tous les filles et fils d'Audouin-Assandin pour le développement du village. Je bénis Dieu. Et le premier chantier, on continue toujours la réconciliation. Et après, nous allons nous attaquer au développement pour créer vraiment une situation de paix, pour créer toute cette richesse pour la communauté.
Il est important qu'Audouin regorge beaucoup de possibilités, mais à Audouin, tout est à faire. Donc ensemble, main dans la main, nous allons nous attaquer au chantier de développement. Le préfet intérimaire d'Abidjan est venu en personne remettre l'arrêté préfectoral du chef de village. L'administrateur s'est voulu très clair. J'ai profité pour inviter les populations à la cohésion, à l'unité, parce que nous pensons que c'est ensemble qu'on a toujours à faire les grandes choses. Donc je les invite à cela, à plus de transparence dans la gestion des affaires du village, à plus de solidarité entre les membres de la communauté. Pour les chefs de village et élus locaux, c'est l'aboutissement de tout un processus. Je prophétise que tu es la foi d'Abraham, que tu es la gloire de Joseph, la vie de Moïse, la victoire de Jésus, le courage de David, la sagesse de Salomon, la richesse de Jacob et la fidélité de Jean. À son élection, il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui, il a été élu et la Bible nous dit que toute autorité est établie par Dieu. Nous nous devons alors de le respecter. Nous devons de lui obéir. Nous devons de suivre ses préceptes. Mais nous disons à Akou, le nouveau chef, d'être humble, de partager, de prendre des décisions d'une manière collégiale pour que le village ait la paix. Aujourd'hui, on a mobilisé tous les chefs, les 63 chefs sont autour de cette fête. C'est pour dire que nous sommes prêts à accompagner l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, accompagner tout le monde dans l'esprit d'abord de la cohésion et le développement. Akou Alain Jean-François d'Assise est marié et père de 3 enfants. À l'étranger, Israël se prépare à réagir fortement et de façon décisive après l'attaque de l'Iran contre son territoire. Le président iranien Ibrahim Raïssi a prévenu ce dimanche que la réaction de son pays serait plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël après l'attaque inédite de l'Iran menée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la retenue. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie de RTI2.